En 2009, Thierry Ardisson avait été fasciné par Audrey Crespo-Mara, qu'il comparait aux élégantes figures des toiles de Jean-Gabriel Domergue qu'il aimait tant. Quelques années plus tard, leur rencontre a scellé ce coup de foudre et il a choisi de partager sa vie avec elle, construisant à ses côtés une relation solide et passionnée. Ensemble, ils formaient un couple complice, alliant leurs univers et partageant de nombreux projets. L'animateur, qui s'est éteint à 76 ans des suites d'un cancer du foie, laisse derrière lui une carrière marquante et une belle histoire d'amour qui aura profondément compté dans sa vie. Dans le podcast Dans le rétro, le célèbre animateur de Salut les Terriens a expliqué son mode de vie un peu atypique. Bien qu'ils se voient tous les jours, lui et Audrey ont choisi de ne pas vivre sous le même toit. Audrey habite à Montmartre, moi je suis rue de Rivoli. On se voit tous les jours, mais on n'est pas obligé de se marcher sur les pieds dans la salle de bain, a-t-il confié. Pourquoi ce choix? Pour Thierry Ardisson, vivre ensemble en permanence peut être un tue-l'amour. Il estime que garder une certaine distance aide à préserver le mystère et à mieux apprécier leurs retrouvailles. Ça peut l'être, disons. Même si parfois elle passe 4 jours à la maison, ce n'est pas pour ça qu'on va se taper dessus. Mais ça préserve un peu de mystère. Quand on se voit, on sait qu'on est content de se voir. Je trouve que c'est beaucoup plus respectueux, a-t-il ajouté. Il y a quelques années, Thierry Ardisson avait choisi de s'installer à seulement 2 rues de son ancien logement. Le producteur résidait alors dans un somptueux appartement situé dans le 1er arrondissement de Paris. Si le célèbre animateur de Salut les Terriens était connu pour son style plutôt discret et minimaliste, la décoration de son appartement tranchait complètement. Le couloir principal arborait une moquette rouge éclatante associée à des murs bleu ciel. Plusieurs mannequins. Les vitrines ornaient différents recoins. La cuisine surprenait par ses murs roses, son mobilier et ses ustensiles rouges, ainsi qu'un sol en damier noir et blanc. Quant à la chambre principale, elle affichait un tout autre univers, très baroque. Une tête de lit capitonnée dominait la chambre. Un grand tableau représentant une femme nue vue de dos était accroché à un mur. Sur un autre mur, un large miroir attirait le regard. Dans le vaste séjour, la moquette rouge du couloir se retrouvait, mêlée à l'atmosphère baroque de la chambre, avec des tableaux encadrés de dorures et un immense lustre en cristal suspendu au plafond. Un intérieur luxueux qui jouait habilement avec les styles et